Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre Rakir au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de but, Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Merci à vous d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à nous suivre lundi pour notre petit live hebdomadaire, ça fait chaud au cœur. Deuxième vidéo de la semaine, comme je vous l'avais promis, ce soir on va parler tennis de table avec la reprise du championnat de Pro A prévu mardi prochain avec le club jurassien de Jura-Moret qui dispute, alors je crois que ça va être sa 7e saison, 8e saison je crois en Pro A, première division, l'équivalent de la Ligue 1 en foot. On va retrouver le coach de l'équipe, l'entraîneur du club, Salvador Uribe. Alors je sais pas s'il est arrivé ou pas. On va attendre, sachant que ces joueurs actuellement sont du côté de la Roumanie avec les championnats d'Europe par équipe. Il y a 3 de ces 4 joueurs qui sont là-bas pour disputer la compétition et ils vont rentrer, je pense, dimanche ou lundi à Moret pour jouer mardi, sachant qu'ils se déplacent à Caen mardi prochain. Donc on verra avec Salvador un petit peu ce premier match, qu'est-ce que ça va donner. On va attendre qu'il arrive. Alors, Salvador n'est pas encore là. Je salue en tout cas Salvador. Question, n'hésitez pas. Et on va commencer. Bonsoir Salvador. Est-ce que tu m'entends bien? Ça va? Très bien, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour rien cacher aux spectateurs, tu es en voiture, tu rentres de Lons-le-Saunier. Et Ouais, c'est ça, désolé. Hein. tu es accompagné du coup de joueurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a 3 joueurs ici avec moi. Et Ouais. on est parti à Lens au pôle pour qu'ils puissent s'entraîner aussi un peu avec eux et eux avec les Latinos. Ouais. Donc pour partager un peu aussi avec la région. Donc ouais, on était là-bas toute l'après-midi, quoi. C'était la première fois du coup qui venait à Lons, hein? Oui, là c'est la première fois. Ouais. Là c'est la première fois. Là on va essayer de faire des enchaînements comme ça, des échanges comme ça, 1 ou 2 fois par semaine Ok. avec les joueurs. Ouais. Et aujourd'hui c'était la première fois, ça s'est super bien passé. Donc ils sont vraiment contents tant que les joueurs d'Amérique latine, comme le pôle aussi, parce que ça vraiment ça met une dynamisme vraiment sympa. Donc ouais. On va en parler, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit en introduction, mais on parlera de la Pro A et également de ce centre international que vous avez lancé l'an dernier. Salvador, on est mercredi, on est à 6 jours du début du championnat de Pro A. Toi, en tant que coach, dans quel état d'esprit t'es? T'es excité de reprendre avec tes hommes? Oui. Franchement, j'ai vraiment envie de reprendre. Surtout de voir aussi que ça soit plus simple que l'année dernière à part pour les Covid. Et surtout que les joueurs, ils ont de bons résultats dernièrement. Ils sont de très bons résultats au niveau international. Donc, je suis vraiment j'ai hâte de leur voir au championnat. Voir s'ils arrivent à faire la même chose que dans l'international, parce que vraiment, ils sont en train de faire des très bons trucs. Ouais. Alors justement, c'est ce que j'allais rappeler, mais Benedict Ola, le joueur finlandais de ton équipe, a fait quart de finale il y a une dizaine de jours du côté de Doha. Il y a aussi Paul Drinkle, l'anglais, qui a fait finale en double avec son coéquipier Liam Pitchford. Et Kirill Skachkov aussi qui était engagé sur la compétition, et aussi Boran, hein, ils ont tous été présents à Doha. Et cette semaine, c'est les championnats d'Europe aussi par équipe, ce que je disais en introduction, avec 3 joueurs sur 4 qui sont engagés. Ça fait beaucoup de compétitions depuis cet été, avec les JO aussi. Comment tu vas les récupérer, les joueurs? Tu les récupères quand déjà? Oui, ça c'est vrai que c'est un point important aussi on va voir s'ils n'ont pas une accumulation de fatigue, parce qu'ils sont quand même pas mal enchaînés après le premier match.
avant les premiers matchs, pardon. Donc, du coup, ça, c'est peut-être un petit risque. Mais bon, on verra. Je les récupère dimanche. Dimanche à Paris. Ok. Dimanche à Paris. Et on joue à Caen mardi. Après, mercredi, on rentre sur Moret pour jouer vendredi contre Enbon. Ah ouais, donc c'est une Donc, ça semaine fait- encore bien voilà, dense, quoi. c'est ça. Ça fait une semaine où il y a 2 matchs. Et, mais bon, j'espère qu'au niveau de fatigue, ils vont être bien. On va essayer de qu'ils s'arrivent. On a essayé de qu'ils s'arrivent au moins 2 jours avant le match pour qu'ils se reposent un peu à Paris, tranquille. Et après enchaîner, quoi. Ouais. Justement, ce sera le premier match. Alors, déjà, je crois l'an dernier, vous aviez joué Caen. Hein. Pour faire un Oui. petit retour sur la saison passée, Salvador, vous faites vice-champion de France avec 11 victoires, 7 défaites, à 3 points derrière le vainqueur Angers. Avec le recul, à froid comme ça, ce bilan de cette saison, tu étais satisfait ou il y a quand même encore cette petite pointe de déception? Bah écoute, il y a tout le monde qui dit qu'il n'y a pas, il y a pas de déception, que pourquoi, si c'est un 12e au championnat de Pro, un des plus relevés d'Europe et tout, c'est vraiment bien. Oui, je suis d'accord. Une petite déception quand même parce que, bah, on avait tout pour gagner. Et il faut être clair, il faut le dire, hein, il faut le dire qu'on avait quand même une équipe pour gagner. On avait des joueurs qui étaient très en forme et on avait pas mal d'avance pendant les championnats. Et du coup, pour des choses de destin, qu'ils s'étaient fatigués. On va revenir à la même chose, c'est un peu la fatigue parce qu'ils étaient pour la qualif des JO, ils ont enchaîné des tournois, des Pro Tours, des qualifs et tout. Et à cause des Covid, on a joué 4 matchs de suite. Et c'est là où ça nous a beaucoup touché. Le 4 matchs qu'on a fait de suite, on a perdu 3 de 4, que normalement, c'est des équipes qu'on ne perd pas. Et c'est ça qui nous a mis mal. C'est pour ça qu'il y a une petite déception dans ces sens-là. Mais sinon, franchement, c'est le sport. On fait une année, on fait première, la deuxième année, on fait 12e. C'est pas non plus mauvais, quoi. Voilà. Donc, il y a ces déceptions-là parce que, on n'était pas loin. Mais bon, ça nous fait un challenge de plus cette année, quoi. Ouais, alors c'est vrai que les adversaires, c'est le mois de mars l'an dernier qui vous a été assez préjudiciable avec des défaites à domicile face à Angers 3-2, où c'est vrai que ça aurait pu tourner à votre faveur parce que c'était vraiment serré. Et, il y a eu des balles de match pour Drinkle, je crois, il me semble à l'époque, ou je sais plus. Ouais. Vous perdez à Villeneuve, qui jouait pour le maintien. Vous perdez à la Romagne, à chaque fois très serré. On se dit qu'avec un point de plus de chance, peut-être il y aurait eu 3 points de plus et là vous auriez fait égalité avec Angers, ça serait joué au goal average, quoi. Oui, oui, c'est ça jouait, je pense vraiment ça jouait même à un match, hein. Un match, les matchs de la Romagne qui nous a mis vraiment dans le dur parce que c'était une équipe vraiment qu'on devrait gagner et on n'a pas eu de chance. Comme tu le dis, des fois les sportifs aussi c'est un peu de chance, hein. Il faut avoir la chance pour être champion, pour être et là, on sent vraiment que l'année passée, on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance au niveau des matchs. Tout le temps, des matchs qui on mène 9-3 à la belle, qui on mène 8-4 à la belle, et qu'on perd les matchs. Donc ça jouait beaucoup contre nous. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, parce qu'on doit se dire, 8-4, 7 de 11 points, c'est fait. 9-3, c'est pareil. Mais nous, on est épongiste, on connaît, mais c'est là où toute la difficulté qui réside, c'est le fait de conclure, de marquer ces derniers points qui, dans la tête, on lâche légèrement, mais c'est ce petit gap qui fait que on n'arrive pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être soit les stress, soit l'enjeu de ces matchs-là, soit des fois vraiment la chance, des fois. Hein. Des fois, tu fais tout, tu joues chaque fois, tu le sais, hein. Même à peu importe quel niveau qu'il joue au tennis de table, il sait que dans le tennis de table, c'est en 2 minutes, ça peut se passer 10 points, quoi. Ça peut aller très très vite. Si tu perds la concentration en 12 secondes, tu peux perdre déjà 5 points de suite. Donc c'est vraiment difficile.
Euh, c'est ça qui est difficile, ouais. Ouais, 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 et cette année, alors, quand, c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui ont conservé la même ossature, les mêmes joueurs. Vous avez fait ce choix-là de conserver les quatre joueurs, hein. On les rappelle, ouais, l'anglais Paul Drinkol, le russe Kirill Skachkov, le finlandais ouais, Benedek Tola et le slovène Boran Tokic, hein, qui a 40 ans, 41 ans l'an prochain, ouais. qui vous a rejoint en mois de novembre l'an dernier. Avec ce groupe, bah, inchangé, vous visez quoi alors du coup cette année? On peut faire Bah mieux? écoute, j'aime pas dire que qu'il faut gagner, mais bon, franchement, on a une bonne équipe. L'année dernière, ça nous échappait de rien. On va chercher le titre, hein. Hmm. On va pas se le cacher. On va chercher le titre ou, enfin, il faut finir un ou deux quoi. Avec une équipe comme ça, même si cette année il y a eu des petits changements et il y a des équipes qui sont quand même assez homogènes et dangereuses. Par exemple, Qui- Chartres qui vient de montrer, qui vient de monter de Pro B en Pro A. Ils sont bien recrutés. Ils sont vraiment des joueurs. Ils sont recrutés en coréen à la fin là. Ah, Un je l'ai pas coréen. vu. Ouais, ouais. Ouais, ils sont recrutés à la fin, en fin de mutation. Ils sont recrutés un coréen qui est très très fort. Ok. Et après, ils sont salifous. Ils sont des très bons joueurs quoi. Donc c'est une Ils ont, équipe vraiment solide. ils ont un Hongrois, je crois aussi, c'est ça, non? Qu'ils ont recruté cette année C'est aussi? ça, Ouais, exactement. Salifou, un Hongrois et Vitorici, brésilien. ouais. Ouais. Et Et donc c'est une équipe très homogène. Pour toi, s'ils sont pas blessés, pour toi c'est très dangereux avec les Besson, Flore, Robinho. ils ont d'ailleurs, je le Euh, signale, c'est la seule équipe avec 100% de Français, avec Matenay aussi. ouais, Ça fait c'est quatre ça, joueurs. Hmm. exactement. Oui, c'est ça. Donc c'est une équipe vraiment dangereuse aussi. Il y a Angers, Bah oui, ceux qui Angers, ouais, sont les gagnés champions en l'année titre. dernière. Et il y a Angers aussi. Donc ouais, non, ça, je pense que c'est vraiment homogène cette année. Ça va être très homogène. Moi, j'ai Mais noté bon, on va aussi jouer pour les Nbon, titres. Nbon, Rouen Bon, oui, aussi. c'est ça. Oui. On- Rouen qui sont, ouais, ils sont la même équipe, toujours, oui. Enfin, c'est pour ça, je te dis, c'est vraiment très homogène, même si on a une super équipe au niveau de papier, évidemment, au papier, on est plus fort, hmm. mais dans la table, franchement, c'est très homogène cette année. Mais bon, on va pas dire qu'on va jouer au tableau, machin. Hmm. On aime bien de dire que voilà, on est capable de faire un très bon résultat, donc il faut aller chercher, quoi. Et moi, il y a un truc peut-être que tu peux expliquer aux gens. C'est vrai qu'on connaît pas trop. Hein? Les transferts au foot, c'est souvent l'hiver ou souvent l'été. Au tennis Hein? de table, les négociations de contrat, les prolongations, ça se décide souvent vers février, mars, choses comme ça, Ah, oui, pour la saison d'après. Du oui. coup, ça, pour les joueurs, le début de championnat, il est primordial. Il faut qu'ils performent. Comment ils vivent avec ça, en fait, un petit peu se taper au-dessus de la tête en se disant, bah, là, il faut que je gère entre septembre et février pour être Hmm. gardé l'année d'après, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas très bien fait, Hmm. justement, parce que pour les sportifs, je trouve pas que on va dire que c'est professionnel faire ça. Parce que, imagine, ton joueur, je sais pas, en janvier, il sait qu'il va partir l'année prochaine, tu vois. Peut-être si le joueur il est pas assez professionnel, peut-être qu'il va pas jouer de la même manière, quoi. Tu vois, Ouais. il y a ces petits risques. Même tant que les équipes d'en face, comme les tiens, peut-être que tu joues, on va dire que nous on joue Rouen en septembre, donc ils vont tous donner les 100%. Et peut-être que qu'en février, tous ils vont partir, ils vont pas jouer de la même manière contre peut-être un concurrent à nous pour les titres, tu vois ce que je veux dire? Donc je Mhm. trouve pas, c'est pas très normal qu'en janvier tout le monde a déjà le club, parce que comme tu as bien dit, janvier, février, en Pro A, franchement, c'est presque fait les équipes, hein. Ouais. Non, c'est très tôt quoi, c'est très très tôt, ouais. Et les joueurs, même les joueurs, bah, enfin, je me mets à leur place et c'est voilà, il faut que je joue bien parce que sinon en janvier, tu vois, ciao ciao. Donc ça met un petit stress de plus pour le joueur et, Et et je trouve.
Pourquoi ce marché est décalé? Pourquoi c'est fait tout de suite au mois de janvier, février? Ils attendent pas un peu mars, avril ou mai Je sais pour. pas. C'est Je sais pas. Franchement, parce que parce qu'il y a tellement, en ce moment, il y a tellement de championnats aussi. Tu sais, il y a les championnats portugais, les championnats allemands, l'italien, ouais, et c'est des championnats qui commencent quand même à se développer pas mal. Donc les clubs, ils sont, on peut dire, peur au final, à la fin, à pas avoir de joueurs. ok, ouais. Donc c'est pour ça que ça se fait si tôt. Mais on va dire que les mutations par la Fédé, la loi, on va dire, ça va jusqu'en juin, hein, je crois. Jusqu'en C'est juin, un mois, juillet. je crois. C'est juin, juillet, ouais, pour les c'est pros, ça, ouais, juin, c'est ça, juillet ouais. par là, ouais, Mmh. pour la pro. Mmh. Et après, il y a mutation exceptionnelle encore. Mmh. Ça peut traîner jusqu'à il y a Fin je octobre. crois qu'il y a jusqu'à il y a Fin encore octobre. un mois, octobre, voilà, ouais. Ouais. Donc, tu vois, c'est au niveau de la fédé organisation, ça c'est bien. Par contre, les clubs, les joueurs et tout ça, ils le font depuis dès janvier, février, quoi. Mais c'est justement pour ça, parce qu'il y a tellement de joueurs et il n'y a pas trop de clubs. Donc, tu vois, les engagements, les contrats, ils se font très vite, quoi. Et justement, avec ces recrutements, toi, tu es directeur sportif au sein du club à Morée. Tu as ton mot à dire sur les recrues avec Philippe, le président Philippe Giraud. Vous regardez ensemble comment ça se passe, votre recrutement? Oui, on regarde tout le temps ensemble. On parle un peu au début d'année. Après, on en discute en fin de la première phase. Mmh. Et en fait, on regarde les joueurs disponibles. On a un agent qui nous aide. Donc, des fois, il nous propose des joueurs. On regarde les résultats. On regarde si on va garder notre joueur. Alors, ça coupe. C'est quoi? Pouvoir position. Alors, ça coupait un petit peu, Salvador. Je suis désolé. Je crois que ça va un peu mieux là. Donc, c'est vrai que tu as un regard en plus. Alors, toi, tu connais un petit peu tu connais bien maintenant le marché européen des joueurs, avec notamment avec la Bundesliga. Il y a peut-être d'autres championnats que tu regardes du coup pour te renseigner sur ces joueurs qu'on te propose. Oui. Moi, je suis même Philippe, hein, ils suivent aussi le championnat, surtout le championnat allemand. Donc, on suit pas mal. C'est de là où on a pris Paul Drinkle. Parce que on regardait pas mal ses résultats. On voyait que s'il perdait des matchs, il perdait tout le temps 3-2. Donc, tout le temps serré. Donc, c'est un gars qui s'arrache, qui lâche pas, quoi. Donc, ça a beaucoup nous aidé pour le pro. Tu vois, en regardant les résultats de son championnat en Allemagne. Ouais. Donc oui, on regarde les Pro Tours aussi, parce qu'il y en a plein de Pro Tours, donc on regarde les résultats des Pro Tours, des vidéos, et même on discute, hein, des fois, Philippe, on dit, regarde ces joueurs, ils commencent vraiment à bien jouer, ça sera intéressant de peut-être, pourquoi pas, commencer à lui parler, pour voir dans le futur. Voilà, c'est un peu comme ça, ouais. D'accord. Et alors là, on va changer de sujet complètement, Salvador. On va passer sur le centre international, hein, parce que tu nous disais que tu étais avec 3 jeunes. Je sais pas si on peut les montrer ou pas. Ça serait intéressant de les voir, s'ils acceptent ou pas d'être vus. Mais ça va pas durer longtemps. Hein, mais c'est voilà. Et juste pour rappeler un petit peu, alors le centre, vous l'avez lancé l'an dernier. L'idée, hein, c'était idéalement, il y avait 4 joueurs qui étaient prévus. Hein, je les rappelle, Alexis Bustos, un Mexicain, un jeune de 15 ans. Ricardo Fernandez, également Mexicain, 15 ans. Diego Jassan, Colombien, de 24 ans. Et Job Antonio, un Salvadorien de 22 ans. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'objectif de ce centre, comment ça fonctionnait, pourquoi tu l'as lancé? Oui, en fait, l'idée, c'était l'année dernière, le lancer.
Et par rapport au Covid, on n'a pas réussi à faire vraiment les centres. Ils ont réussi à venir 12 joueurs, mais on n'a pas pu développer du tout parce que ça a été le confinement, ça a été les salles fermées et tout, donc pas de championnat, donc on n'a pas pu. Vous avez eu quand même 2 joueurs, non, c'est ça? On avait 2 joueurs quand même, oui, qui sont pu venir avant que le championnat s'arrête, donc ils savaient pas que ça allait s'arrêter. Et ils étaient là pendant 1 mois et demi, je crois. Le temps que les championnats aient arrêté, ils sont rentrés, quoi. Donc, mais on n'était pas à Lens, on n'a pas fait vraiment grand chose. Donc c'était Diego, il y avait Alexis Bustos, pardon. C'était Alexis et Job. Job Antonio, ok, d'accord. Oui. Et malgré tout, ils sont restés 1 mois et demi, 2 mois. Quel est le retour un petit peu que tu as eu de leur part sur cette expérience? Bah, ils étaient super contents. Ils m'ont demandé de revenir, cette année, sans Covid. Donc, ils étaient vraiment contents et ils ont parlé autour d'eux dans leur pays. Donc, on a eu plus de monde qui voulait venir cette année. Donc, il y avait plus de demandes. Et vous avez combien de demandes du coup? C'est ça. Il y a plus de demandes de joueurs pour venir s'entraîner ici avec nous, quoi. Ouais, mais t'en as reçu combien de demandes du coup, des joueurs? Enfin, il y en avait une possibilité, franchement, d'une dizaine, quoi. Une dizaine, 12 joueurs. Après, on a, malheureusement, ici à Morée, on n'a pas la capacité d'accueillir 12 joueurs. On n'a pas une salle spécifique, déjà. Ça, c'est le plus important. Donc, on n'a pas de salle spécifique, c'est compliqué. Donc, parce qu'il faut transporter tout le temps les joueurs. Mais bon, en parlant de projet, l'idée est venue parce que il fallait dynamiser un peu le club. Ça, c'était l'objectif principal. C'était que les joueurs de club de Jour à Morée s'entraînent avec des joueurs internationaux et que les joueurs internationaux viennent ici aussi pour s'entraîner avec des joueurs européens, pour qu'ils fassent un peu le championnat, qu'ils fassent des matchs et voilà, faire une progression tous ensemble. Donc, cette année, comme on a eu plus de demandes, on va pouvoir accueillir normalement 6 joueurs. Pour l'instant, on a 4. Donc, la semaine prochaine, normalement, il y en a encore 2 qui arrivent. Ok. Et donc, on sert à 6 joueurs. Et du coup, il vient pour s'entraîner 2 fois par jour. Donc, on s'entraîne le matin et l'après-midi soir. Comme je le disais tout à l'heure, on va faire des échanges avec le pôle espoir des Lens, des Sauniers. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai projet derrière. Et c'est vrai que sportivement, moi j'avais regardé l'an dernier déjà les 2 joueurs qui étaient présents. Il y a eu une vraie évolution en termes de classement. Alors peut-être qu'ils étaient sous-évalués ou pas, mais même Philippe Giron l'a dit au début, le jeune Alexis Bustos, il est arrivé, on le battait. Et en un mois, 3 semaines, 1 mois, on le battait plus, quoi. Donc, il y avait une vraie évolution, quoi, sportivement. Oui, c'est ça, ouais. Et ils l'ont vu, quand ils sont arrivés. Ils perdaient tout le monde. Ils perdaient Boris, ils perdaient Philippe, ils perdaient Hugo. Et au bout d'un mois et demi, ils commençaient vraiment à leur battre, quoi. Ouais. À leur battre, à se sentir mieux dans son jeu, à connaître son jeu. Et du coup, ça parlait pas mal dans leur pays de ça. Et voilà, c'est ce qui me motive de continuer à faire un projet comme ça. Il y a un engouement quand même derrière. On sent qu'il y a un... Oui. Ouais. De pouvoir aider des gens d'Amérique latine qui veulent quand même découvrir le tennis de table en Europe. Et en même temps aussi que nous, comme région aussi, on profite aussi de eux. Parce qu'ils sont quand même des gens qui s'entraînent beaucoup dans leur pays. Donc, ils sont aussi beaucoup à donner à notre joueur ici de la région, quoi, et du club. Donc, c'est un vrai échange, quoi. Justement, par rapport, il y a une question de Tib Slavala qui dit, est-ce qu'ils vont être dans toutes les équipes? J'ai vu qu'il y avait, du coup, Julie Restrepo qui était en championnat ce week-end dernier, c'est ça? Oui, il joue en D3. Ok. Natalia, elle va jouer en départemental 1. Ok. Et il y a Ricardo qui va jouer en régional 3. Et il y a Job Antonio qui
il va jouer en pré-national avec l'équipe de Morée. Oui, parce que alors, si je dis pas de bêtises, il avait signé à Nantes cet été, c'est ça? Non, c'est Diego. Ah, c'est Diego, pardon. À Nantes, ouais. Donc, Ok. Diego, normalement, il va jouer là-bas. Mais il a un peu de problèmes pour venir. Là, il a Ok. un peu de soucis à part pour les vaccins et tout ça, c'est pas évident. Donc, on n'est pas encore sûr qu'il viendra. Et, mais sinon, il y a un autre qui va jouer un an aussi, un mec d'Honduras, Luis Terrada, ouais, c'est ça. joueur de Luis Tejada, c'est ça, ouais. Ouais. Il va jouer à un an aussi. Ouais. D'accord. Donc en fait, Ouais, vous, par rapport aux adversaires, vous affrontez. Alors là, on voit quand même une passerelle entre votre club de Morée et celui d'Annan, parce que du coup, vous avez trop de joueurs. Enfin, vous pouvez pas les mettre dans toutes vos équipes. Donc Oui. du coup, vous vous permettez de renforcer aussi d'autres clubs jurassiens avec leurs arrivées, quoi. Oui, parce que, attends, 12 secondes. Je viens de laisser à leur appartement. Ils vont dire au revoir. Ok. Buenas tardes. Nos vemos mañana, ahorita les escribo. Va. Ciao. Et oui, parce qu'en fait, l'intention, c'est pas comme beaucoup de monde au début. Je me souviens qui disait que ils vont se renforcer, ils veulent qu'on fasse jouer dans notre équipe pour que Morée il monte en division, machin. Et franchement, c'est pas du tout l'objectif. Nous, c'est pour eux, c'est pour les joueurs, c'est pas pour nous, tu vois. Et là, et voilà, c'est là la preuve que pour nous, si les joueurs ils peuvent jouer dans un autre club, ben, s'il y a des joueurs qui me demandent, parfaitement, on peut les donner un joueur. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Canon. Ouais. Je lui ai dit, voilà, j'ai des joueurs disponibles qui vont s'entraîner à Morée et que voilà, j'aimerais bien qu'ils fassent les championnats par équipe aussi parce que voilà, c'est pour ça qu'ils sont là aussi pour faire des matchs. Donc pour moi, il n'y a aucun souci qu'eux ils jouent dans on va dire que la concurrence quoi. Tu vois, s'ils jouent entre eux, bah tant pis pour les clubs quoi. C'est la progression de eux qui nous intéresse. C'est la critique que vous avez reçue quand ils sont arrivés l'an dernier, même cette année, quand vous allez affronter des adversaires. Ah ben en fait, ils sont là que 3 mois, c'est ça, hein, les joueurs. Oui, ils sont là que 3 mois. On est en train d'essayer avec la préfecture et tout de pouvoir prolonger leur visa. Parce qu'en fait, ils sont là 3 mois à cause de visa. Oui, C'est bien le sûr. problème de visa. Sinon, ils viendront toute l'année, toute la saison. Donc, on est en train d'essayer de prolonger leur visa touristique pour qu'ils puissent faire le maximum de la saison, quoi. Ouais. D'accord. Et en termes de jeunes, on parlait des jeunes, donc c'est souvent des jeunes joueurs, eux. Dans votre club Oui. à Morée, est-ce que vous avez eu cette année des pertes en jeunes, dans les effectifs de jeunes avec le Covid, choses comme ça? C'est une question qui est venue. On a eu des pertes, ouais. On a eu des pertes de petits, des tout petits, des jeunes tout petits. Aussi des pertes parce que ils sont déménagés. Tout ça, ils arrivent à certain âge que voilà, il y en a une, c'était Camille qui a trouvé de travail à 1h30 d'ici, donc elle a déménagé. Du coup, il peut plus s'entraîner ici avec nous et faire les matchs et déplacer et tout, elle pourrait plus. Donc on a perdu elle, on a perdu Clément qui voilà, il a voulu arrêter à cause je pense que de Covid. Donc on a perdu Clément et oui, on a perdu 2-3 joueurs comme ça. Ouais, c'est pas inhérent. Ça ne s'est pas trop touché dans les équipes. De toute façon, ça ne s'est pas trop touché dans les équipes parce qu'heureusement l'année dernière on avait quand même assez de joueurs. Mais bon, c'est quand même. Et vous avez eu des recrues cette année quand même. Donc. Et on a eu un, on a eu Tanguy, qui vient de Bretagne. Donc ça, vraiment, ça a été un très bon recrutement, on va dire. Il a déménagé dans le coin, donc il nous appelait pour s'entraîner et jouer avec nous. Donc on a eu un ou deux qui sont venus, plus les joueurs d'Amérique latine, plus ma femme que Mercedes qui va reprendre après avoir un bébé, donc on va reprendre quand même un peu le ping. Donc elle va pouvoir aussi s'entraîner avec les groupes, donc avec les clubs et faire les samedis. Et dépanner au pré-national quand il faudra. Je
je vois, Salvador, on parle de recrutement par rapport à cette promotion qui arrive de 6 joueurs. Tu nous parlais tout à l'heure, donc il y avait un frein par rapport à la logistique. On ne pouvait pas recevoir la douzaine de candidatures que tu as eues. Comment tu les sélectionnes, ceux qui sont là cette année? J'ai vu qu'il y avait Ricardo et Diego qui étaient déjà de la première promotion. Comment tu les sélectionnes du coup? En fait, Ricardo et Diego, ça les s'est positionné l'année dernière. Après, ils sont pu venir à cause de voilà ce qu'on a parlé de Covid. Donc, moi, je sélectionne surtout. Il y a 3 critères très indispensables, que c'est déjà leur motivation, leur projet, que ça soit vraiment des gens qui veulent vraiment tout donner, qui veulent vraiment s'investir à 100%, qui veulent vraiment progresser et que voilà, que c'est des gens vraiment qui veulent faire 5, 10, 15 ans de ping-pong, quoi, de tennis de table, arriver vraiment à un haut niveau. Donc ça c'est très important et je dirais que c'est la plus importante. Après, l'autre critère, c'est aussi avoir le niveau qui s'assoit pas trop haut pour le club et pas trop bas non plus. Je sais pas si tu comprends. En fait, si je m'explique bien, en fait, j'ai eu des demandes, par exemple, des joueurs, mais qui étaient 500 français, quoi. Tu vois, qui étaient 300, 400, 500 français. Du coup, les amener ici pour s'entraîner avec des gens qui sont 17, 16, 14, Ah oui, oui. bah, y a pas de cohérence, tu vois. C'est pas cohérent par rapport les groupes. En fait, mon critère, c'est que vraiment, que tout le monde puisse s'entraîner avec tout le monde. Tu vois, et que tout le monde puisse progresser en même temps, petit à petit. Tu vois. C'est un pré-centre de formation, on peut appeler ça comme ça. On va dire ça comme ça, exactement. Ouais. En fait, il faut, voilà, des gens qui encore sont besoin vraiment de se former et des trucs un peu de base encore et qu'ils puissent s'entraîner aussi dans la région avec des joueurs à peu près le même niveau, quoi. Ou un petit peu plus, un petit peu moins, mais qu'il n'y a pas trop d'écart. Ça, c'est très important, ouais. Et le troisième critère, du coup? Et le troisième critère, c'est malheureusement, et pour l'instant, c'est qu'ils puissent avoir un support soit de leur fédération, soit de leurs parents économiques, parce que quand même c'est un coût à payer. C'est le billet d'avion, c'est l'hébergement, c'est leur nourriture. Donc on fait pas payer les centres d'entraînement, mais tout le reste c'est quand même très coûteux. Ça coûte quand même pas mal. Donc on n'a pas non plus envie, avoir de gens qui soient en galère ici, par exemple. Ah, j'ai pas d'argent pour cette semaine ou voilà. C'est un peu méchant, mais pour l'instant, nous, on peut pas accueillir de monde gratuitement pour l'instant. Mais un des projets, c'est ça, qu'on puisse, si le centre il marche, après ça peut venir une salle spécifique. Après, ça peut venir un appartement de club. Et comme ça, on pourra accueillir des gens, on va dire que gratuitement, qu'on puisse faire venir du monde ici à la charge de club, quoi. Parce que j'imagine que tu as eu des joueurs qui étaient motivés, mais qui avaient ce frein-là financier, quoi. Exactement. Et qui étaient peut-être meilleurs, hein, peut-être en classement en niveau, peut-être que ceux qui sont là, certains. Ouais. Oui, j'ai pas en tête. Sûrement, il y avait des gens qui sont très intéressés. Et que quand même on essaye, hein, on lui dit ok, l'appartement ça coûte tant, de toute façon si t'as pas d'argent tu peux nous payer à la fin. En fait on essaye tout le temps d'aider, mais à un moment donné le club il peut pas non plus dépenser trop d'argent dans les projets parce qu'il y a déjà la dépense pour la Pro A, les dépenses des déplacements, les autres équipes, donc c'est un coût fort, quoi. Mais comme c'est un projet à long terme, ça nous inquiète pas trop parce que voilà, il y a des gens quand même qui sont un peu le pouvoir où ils font l'effort de pouvoir venir, c'est payer le billet d'avion et leur vie ici. Et du coup, pour l'instant, ça marche, ça marche bien de ces côtés-là. Mais l'intention, et je veux vraiment laisser ces points-là très clairs, c'est qu'on puisse, à un moment donné, on puisse accueillir vraiment de monde sans leur faire payer. Et qu'on puisse vraiment faire ces échanges-là
avec le club et qu'on puisse accueillir. Déjà, le plus cher, c'est l'appartement. Le plus cher, c'est l'hébergement, quoi. C'est ce qui paye le plus cher, c'est l'hébergement, c'est s'héberger. Donc, trouver une solution pour héberger les joueurs gratuitement, ça nous ferait vraiment, c'est l'objectif dans le futur. Ouais. Et avec la ville, vous aviez pas des contacts déjà l'an dernier sur la première session? Ça n'a pas abouti du coup? On essayait, j'ai pas envie de parler de la ville de Montréal parce qu'ils nous aident quand même à la proie et tout, mais dans le projet, pour l'instant, on leur voit pas trop réactifs. On leur voit pas trop réactifs au niveau des appartements. Je leur parlais, mais pour l'instant, ils m'ont donné pas réponse pour l'instant, donc on va à voir. Ok. Et pour terminer, Salvador, parce que je vois que tu es arrivé chez toi et puis je vais pas trop t'embêter. Tu parlais des joueurs du club de Morée, enfin ceux qui habitent là toute l'année, qui sont tout le temps là. On voit une évolution pour eux aussi avec ces arrivées, ça les booste. Qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que moi, je me souviens l'an dernier, Clément Sépré qui était présent tout à l'heure sur le live, je sais pas s'il est toujours là, mais il avait progressé aussi à leur contact. Il y a un vrai effet quoi pour eux aussi. Il y a un effet tant sportivement comme humainement aussi, comme la vie de club. Déjà, ils sont arrivés et jeudi dernier, on a déjà mis 12 travées à Morbier dans l'entraînement de jeudi soir. Ça nous arrive vraiment très rare, mettre 12 travées, tu vois. Et déjà, ils sont tous venus, les adhérents, parce que voilà, il y a les étrangers, allez, on va y aller le voir, on va aller jouer un peu avec eux. Donc, ça met vraiment un dynamisme différent. Et évidemment, sportivement, c'est, voilà, ça c'est clair, c'est qu'ils progressent beaucoup aussi. Les joueurs de club, on joue avec des gens qui sont meilleurs qu'eux, et avec un style différent et tout, évidemment, ça progresse vraiment beaucoup. Ça progresse très, très vite. Et les adhérents, ils le voient tout de suite. Dans même 2 ou 3 semaines, ils voient que, voilà, je joue mieux, je me sens mieux. Donc, c'est vraiment des points positifs partout, quoi. Ouais. Bon, bah, c'est très bien. En tout cas, merci pour ce message optimiste. C'était cool. Et pour cette présentation, c'était vraiment bien. Je te souhaite bon courage en tout cas pour la semaine prochaine, ce déplacement à Caen. On espère que Morée va bien attaquer le championnat. Ouais. On suivra ça comme chaque année. Et puis bonne soirée en tout cas, Salvador. Merci. Bonne soirée à toi et désolé pour Il n'y a pas eu de. C'était pas prévu. On a traîné plus que prévu. Mais bon, heureusement, au niveau des raisons, on était pas mal. On était pas mal, merci. C'est ça. Merci en tout cas, Salvador. À très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. On remercie Salvador pour sa disponibilité, même sur la route. Alors, il était en Bluetooth, ne vous inquiétez pas, il n'avait pas le téléphone en main. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve lundi, comme d'habitude, pour l'émission hebdomadaire. On essaiera d'avoir, bien sûr, le coach de rugby de Lons, Victor Busso. Et puis, en fonction de l'actualité du week-end, on aura d'autres invités. Donc, merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très bientôt. Ciao.